La reine Elisabeth, et ça j'ai découvert cette expression dans votre magazine, je la trouve très bonne. Elle a deux corps, elle a le sien et celui dont le peuple et surtout les artistes se sont emparés. C'est une icône pop, c'est ça? C'est devenu une icône pop art? Oui, c'est vrai, ça montre son importance, ça montre sa notoriété, ça montre sa popularité, ça montre le mythe qu'elle constitue très vite. Et puis après, il y a une coïncidence de date, c'est-à-dire que dans les années 60, c'est le début du pop art, et dans les années 60, elle prend ses marques véritablement comme reine, bien formée par Churchill. Ça veut dire qu'elle est représentée comment, François V, dans le pop art? Elle apparaît comment, cette reine qui est quand même très sage, bien coiffée, bien habillée? Voilà, elle apparaît tout à coup comme une icône un peu kitsch, comme une icône un peu baroque, et puis surtout extrêmement colorée. Enfin, c'est le pop art, c'est-à-dire c'est des artistes comme Peter Blake, comme Richard Hamilton, comme Lucian Freud, et comme Andy Warhol. Ouais. Andy Warhol, il fait une série de sérigraphies de la reine qui montre déjà la place qu'elle occupe dans l'imaginaire collectif, c'est-à-dire qu'elle est très très présente. Alors après, ces artistes, certains la respectent pas, comme les Sex Pistols, c'est pas la question. La question, c'est qu'elle parle à tout le monde et qu'elle symbolise l'Angleterre, finalement. Alors, c'est marrant parce que cette reine Elisabeth, elle frappe par ses tenues. Moi, je trouve qu'elle est assez pop dans ses tenues. Elle a des petits tailleurs jaune canari, parfois violet, parfois vert. C'est à la limite du Portal. Alors, évidemment, les Français se disent, bon, c'est anglais, quoi. Pourquoi elle a toujours une couleur comme ça, unie et flashy, cette reine d'Angleterre? Alors, il y a une première explication qui est prosaïque, qui est de dire, pour être crue, je dois être vue, dit-elle. Ah. Il faut qu'on la repère, il faut qu'elle soit distincte de tout le monde, et surtout pour la foule, qu'il faut qu'on la voie de loin. Donc si elle est en rose, si elle est en jaune, elle sera la seule dans cette tenue-là. Aucun autre membre de la famille royale n'a le droit à ce moment-là de porter cette couleur-là. Et dans la foule, il y a peu de chances que les gens soient comme ça. Donc elle se distingue. Après, on dit que beaucoup, c'est la reine-mère aussi qui l'a formée, qui lui a donné ses goûts et tout. Après, il y a une part personnelle, c'est la British culture, la British touch. C'est une forme d'élégance et une esthétique. François V rencontrer la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth, c'est tout un rituel. Comment s'est passé la fois où Jane Birkin lui a serré la main? Parce qu'elle vous raconte ça dans le magazine Légende. On était absolument estomaqués que Jane Birkin raconte ça à 9 ans. Elle est présentée à la reine, elle lui offre un petit bouquet, elle est dans l'usine de son grand-père à Nottingham et elle nous précise « j'avais des gants ». On lui dit « ah bon, vous aviez des gants, petite fille de 9 ans ?» Elle dit « oui, parce que la reine en porte et figurez-vous que la reine, elle serre des mains à longueur de journée, elle n'a aucune envie de serrer des mains moites ou humides ». Il nous reste encore une petite minute, François V. On peut raconter que cette reine d'Angleterre, le rappeler, qu'elle qui incarne si bien ce rôle, elle a failli ne jamais être reine. Elle ne devait pas être reine. C'est vrai qu'elle n'est pas du tout destinée à devenir reine dans la mesure où son père ne doit pas l'être. C'est son oncle, Édouard VII, qui, juste avant la guerre, doit normalement être couronné. Seulement, cet Édouard VII, il est tombé amoureux d'une Américaine 2 fois divorcée, ce qui n'est déjà pas un détail, et ensuite, il manifeste des sympathies pro-nazis, et ensuite, quand il arrive comme ça, qu'il commence à être installé au pouvoir, qu'il commence ses fonctions, là, tout l'establishment, tout l'appareil d'État se dit, c'est pas possible, ça va pas le faire. Donc, on dit, c'est George VI qui va prendre la place, et on lui demande gentiment d'abdiquer. Et George VI, c'est le père d'Élisabeth, donc après, elle est princesse héritière, elle sait qu'elle va un jour, et finalement assez tôt, parce que son père meurt relativement jeune, assez tôt, elle arrive au pouvoir en 1952. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.